Salut, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur le thème du rush du soir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rush? Alors, rush, ça veut dire, c'est la course. C'est là où il faut faire plein de trucs en même temps et tout. Et voilà. C'est un peu ça tout le temps, en ce moment, tous les soirs. La faute, pas à un manque d'organisation, mais à une recherche d'organisation. Il y a des choses qui roulent bien, il y a des choses qui roulent moins bien. Depuis le changement d'heure, je trouve que ça passe beaucoup plus vite. En fait, on se rend moins compte de l'heure qu'il est parce qu'il fait jour plus tard et j'ai toujours pas eu l'occasion de m'adapter à cette nouvelle heure, alors que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on a changé. Donc là, il est 17h30. Moi, je suis rentrée il y a pas longtemps. On a fait des cours de japonais. Enfin, j'ai aidé Thibaut pour ses cours de japonais. Et Margot devrait rentrer sur les coups de 18h15. C'est ma voisine qui la ramène du périscope puisqu'elle ramène aussi ses filles en même temps. Donc voilà, on fait chacune son tour en fait. Soit c'est moi, soit c'est elle, selon nos emplois du temps. Et voilà, donc là je viens de faire les boutures de patates douces parce que ça faisait un petit bout de temps qu'il fallait que je le fasse. Donc voilà, donc j'avais mis les patates douces, je les avais coupées et je les avais mis dans du terreau en fait. La chair dans le terreau et la peau à l'air libre, voilà. Et en fait, ça a bourgeonné, ça a fait des lianes. Et les lianes, au bout d'un moment, il faut les bouturer. Et donc, c'est ce que je viens de faire parce que, bon, bah, sinon, je vais être un petit peu en retard. Et là, il faudrait que je dépende le linge et que je repende le linge qu'il y a à pendre. Enfin, que je dépende le linge qu'il y a à dépendre et à plier. Et que je pende le linge qu'il y a à pendre. Que je termine ça, il faut que j'arrose mes plants aussi parce qu'il faut les arroser. Hein. Il ne suffit pas juste de les planter, il faut s'en occuper. Donc déjà, je vais m'occuper de ça. Et ensuite, je vais aller petit par petit. Ça va être totalement dans le désordre. Et si jamais c'est la cata, si jamais c'est la course ou si jamais quoi, bah en fait, je vais pas filmer parce que, vous savez, je filme pas constamment tout ce qui se passe et tout. Enfin, j'ai pas ce réflexe-là, en fait, de sortir. Si, j'ai le réflexe de prendre une photo quand il se passe quelque chose, mais pour moi, pour nous, en fait. Mais c'est vrai que j'ai pas toujours le réflexe de filmer, surtout quand c'est la course, surtout quand il y a un truc qui va pas. J'ai pas le réflexe de filmer, en fait, j'ai pas envie de la voir. Donc voilà, on va bien voir ce que donne cette vidéo. Bon, moi, déjà, je vais aller arroser mes plants et puis je vais aller ramasser le bazar que j'ai mis par terre. Et j'ai mon mascara qui coule. Voilà, donc ça, c'est le petit bazar que j'ai mis par terre. Ça, c'est donc les patates douces, comment c'était. Ça, maintenant, ça va aller au compost. Et du coup, les boutures de patates douces sont ici. Voilà. Puis ici, donc, du coup, vous avez tous les plants. J'ai déjà... Là, il y a beaucoup moins de choses. Hein. J'ai déjà commencé à planter des choses au jardin, des choses qui ne craignent pas. Les températures actuelles, ni même un éventuel gel. Mais bon, là, dehors, c'est la tempête et il pleut. Vous voyez même, vous entendez le poêle qui s'est mis en route parce qu'il commence à faire un peu frais. Mais voilà, du coup, j'ai de l'arrosage à faire. Alors, actuellement, je teste un nouvel aspirateur lavant. Alors moi, clairement, j'ai essayé des aspirateurs robots, des aspirateurs lavants. Je préfère de loin, mais de vraiment beaucoup très loin, les aspirateurs comme ça, les aspirateurs lavants. Parce que déjà, bah, il va exactement où tu as décidé d'aller, ce qui n'est pas forcément le cas pour un aspirateur robot. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple d'entretien, beaucoup plus ça, et puis surtout beaucoup moins cher. Et puis, moi, en fait, ma maison, il y a trop de bazar, il y a trop de choses au sol pour qu'un aspirateur robot passe en notre absence. Surtout quand on sait qu'il y a toujours quelqu'un à la maison, en fait. Mais voilà, du coup, là, je vous en parlerai plus tard de l'aspirateur, mais je voulais quand même essayer, voir s'il était capable d'absorber, vous voyez, de ramasser ça. C'est la marque John Air. Moi, j'ai déjà eu le tout premier qu'ils avaient sorti, le noir, je vous l'avais montré dans une vidéo, mais ça date, et je l'ai encore, il marche encore, il est en haut. Et c'est des aspirateurs, ils sont tout simples. Il n'y a pas de bluff, il n'y a pas 40 millions de modes, il ne faut pas le raccorder à la Wi-Fi, il n'y a pas d'application, il n'y a rien. C'est juste t'appuies sur le bouton, il marche, et t'appuies sur le bouton, il s'éteint. Voilà, et ensuite tu le remets sur sa base de chargement, t'appuies sur le bouton, il fait son rinçage, et c'est terminé. Voilà, donc c'est un aspirateur qui est tout simple et en plus c'est un aspirateur qui n'est pas très cher. Donc on est à moins de 200 €. Donc ça c'est vraiment cool. Bref, c'est terminé pour le téléshopping. Et du coup, pardon, je voulais vous montrer, voir si ça marche ou pas. Moi vous savez, hein, je suis une grande fan des aspirateurs. Donc là je le mets en puissance max quand même et voyons voir. Mais ce qu'il faut c'est le lever après. Eh, c'est pas trop mal, eh.
Eh, regardez, chouette, hein? Je le teste depuis quelques jours parce que moi je veux tester les produits plusieurs fois avant d'en parler, hein. Alors, tac, là, il est en train de charger et du coup j'appuie sur ce bouton là, tac, et en fait il va rincer le rouleau. C'est super simple. Ici c'est l'eau propre et ici c'est l'eau sale. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Quand j'ai besoin de motivation comme ça et surtout quand j'ai besoin d'aller vite dans une tâche, ce que j'aime bien faire, c'est les défis minutés. Je pense que vous devez connaître, mais si vous ne connaissez pas, c'est-à-dire que je détermine une tâche à faire en tant de temps. Alors, moi, je me compare à personne, c'est-à-dire que je regarde pas les vidéos de tâches minutées, enfin comment ça s'appelle, de tâches minutées. Donc, je peux pas vous dire en combien de temps, voilà, le record du monde de dépendage de linge, c'est 3 minutes. Je peux pas vous dire. Mais moi, je vais me dire 20 minutes pour pendre les 2 lessives et dépendre les 2 lessives. Est-ce que c'est faisable, ça? Je ne sais pas. Mais on verra bien. Donc, du coup, je me mets 20 minutes avec une petite musique. Et du coup, je ne vous fais pas de time-lapse parce que la petite musique va être sur mon téléphone. Mais voilà, du coup, 20 minutes pour dépendre ça, qu'il y a là, tout ça, là, hop. Et ça, et pour pendre ce que je viens de mettre là. Et il y en a encore une autre là-bas. Il y en a un petit peu partout. Voilà, allez, c'est parti. Ok, je suis trop forte parce que je venais de terminer. Ouais, mon mascara, il a vachement coulé. Je venais de terminer, je venais de repasser un petit coup d'aspirateur en dessous du sèche-linge parce que quand on secoue, des fois, ça remet des trucs par terre. Et j'ai entendu sonner, donc je suis trop contente. Bien évidemment, j'ai appelé mes garçons hein, pour qu'ils viennent m'aider parce que si vous avez cru que j'allais faire leur linge et tout leur boulot, vous avez très mal cru. Il n'y a pas moyen en fait. Donc voilà, du coup ils sont venus chercher leurs affaires et du coup voilà. C'est fait, je suis contente. Bon, ça me stresse un peu cette histoire de mascara mais bon c'est pas grave. Valentin est parti prendre sa douche. Thibaut il avait l'immunité là pendant un moment parce que Tricot était sur lui. Et c'est-à-dire que quand on a un chat sur nous, nous avons l'immunité. L'immunité. Quand on nous demande de faire quelque chose, si on a un chat sur nous, nous avons le totem de l'immunité. J'ai du mal à le dire. Hein. Le totem de l'immunité. Voilà. Donc du coup, elle a échappé à quelques tâches. Mais voilà, donc on a quelques nouvelles pièces de fringues dans nos garde-robes puisque nous sommes allés le week-end dernier et le week-end d'avant encore. Nous sommes allés à Reims, donc je dis en ville, mais c'est un peu loin quand même. C'est 50 minutes pour y aller parce qu'on y a des rendez-vous spécialistes là-haut le samedi. Et du coup, en fait, on en avait profité samedi dernier pour moi me racheter quelques pièces pour l'été, histoire de rafraîchir un peu la garde-robe. Parce que vous voyez, genre ce truc-là, ça fait longtemps que vous le voyez. Bon, je l'aime toujours autant, hein, il est bien, il est ample, il est souple et tout, je suis bien dedans et tout. Et puis il est pas abîmé, mais ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Et en plus, je l'ai acheté à la friperie de chez Emmaüs. Et voilà, j'avais besoin d'un petit peu de frais, de nouvelles couleurs et tout ça. Et du coup, je me suis racheté quelques nouvelles fringues, mais neuves quoi, chez Kiabi. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas été chez Kiabi. Et au rayon enfant, fille, j'ai pas regardé garçon, parce que là, c'était ma fille que je voulais vêtir. Oh là là, j'aurais tout pris tellement c'était joli, fleuri, les couleurs super belles, printanières et tout, c'était magnifique. Et c'est dommage il y a un gilet que j'ai acheté à Margot, il est beige avec plein de petites fleurs dessus, super beau. J'étais deg qu'il n'y ait pas ma taille quoi. C'est-à-dire que moi je rentre plus dans du 12 ans, c'est-à-dire que ça fait longtemps quoi. mais voilà, du coup on a tous on a quelques nouvelles pièces, que ce soit Margot, Thibaut, Valentin, papa ou moi, on a tous des nouvelles pièces, ça fait du bien. Et puis voilà, donc là déjà je vais aller boire un coup. Ouais, je vais aller boire un coup. Marco devrait pas tarder à arriver. Et puis voilà. Alors, pour ce soir, pour manger, je sais qu'il reste des spaghettis bolognaise d'hier. Il doit rester une portion pour une personne. Donc, sachant qu'on est 5, ça fait un peu juste. Valentin et Thibaut, pour ce midi, ils ont oublié ils se sont fait à manger ce midi, mais ils ont oublié de ranger ce qui était surgelé, c'est-à-dire les pommes de terre rissolées et les fish and chips. Donc, du coup, faut les faire cuire ce soir. Du coup, j'ai mis ça au frigo en attendant. Et puis, il faut une gamelle pour mon mari demain.
Et puis, il m'en faudra une aussi pour moi. Et de toute façon, je mangerai à la maison avec les garçons demain parce qu'on a un rendez-vous à Charleville, ce coup-ci, de l'autre côté. Un autre spécialiste. Et du coup, je vais faire une gamelle pour mon mari, mais aussi pour nous demain midi, pour Thibaut, Valentin et moi. Marco, elle mangera chez nous. Et après, moi, je filerai au bureau pour finir ma journée. Donc, il va quand même falloir que je cuisine. Mais ça ne me dérange pas parce que j'aime bien cuisiner. Et voilà. Bon, là, pour l'instant, j'attends déjà ma petite et je bois un coup. Et j'ai réussi en 20 minutes. Hein. J'ai pas triché, rien du tout. Non, j'étais super motivée. Je voulais vous prouver que je pouvais le faire en 20 minutes. Vous devriez plus souvent me regarder en train de faire du rangement parce que je suis assez efficace quand vous me regardez. Sinon, quand vous me regardez pas, je suis pas du tout efficace. C'est vrai en plus. Vous verriez le bazar qu'il y a à la maison. C'est un scandale. Alors là, avec Thibaut, on va s'occuper de scanner le dernier devoir qu'il a fait en allemand. Donc ça, ici, c'est la plateforme du CNED, puisque Thibaut est scolarisé avec le CNED réglementé. Et donc, voilà, ça ressemble un peu à ça. Et du coup, en fait, au niveau des devoirs, donc soit les devoirs sont à rédiger sur une copie spéciale du CNED, soit les devoirs, en fait, sont à faire directement sur les livrets de devoirs, donc façon TD. Voilà, ça change. Et là, dans ce devoir-là, donc il y a 3 pages comme ça, 3 pages de TD, on va dire. Et il a un audio à envoyer. Donc sur la plateforme du CNED, il y a un enregistreur d'audio. Et puis bon, donc il doit faire voilà, un oral d'allemand, répondre à des questions et tout. Et il faut les envoyer à la professeure. Enfin, à la professeure ou au professeur. Comme ça, bon, bah, ils étudient, voir s'ils ont bien compris à l'écrit, mais aussi à l'oral, noter un peu l'accent et tout ça, la compréhension, et c'est vraiment bien. Heureux coucou, j'ai pris ma douche. Et en fait, pour le repas de ce soir, c'est trop cool puisque je savais qu'il me restait une portion de spaghetti bolognaise et des fish and chips, enfin du poisson façon fish and chips et des pommes de terre rissolées qui avaient été pas remis au congèle. Et en fait, il reste 2 enchiladas au poulet que j'ai fait dernièrement. Donc, c'est des grosses enchiladas. Donc, du coup, bah, mon mari et moi, on va manger chacun une enchiladas avec de la salade verte. Margot prendra les spaghettis bolognaises avec de l'emmental. Et les garçons mangeront chacun un poisson pané et des pommes de terre rissolées. Et puis, j'ai des concombres. Donc, je vais faire un concombre. Et puis voilà, je pense que ce sera génial. Et du coup, c'est cool en fait parce que j'avais pas trop envie de cuisiner. Et du coup, bah, je vais pas avoir à cuisiner. Ça, c'est trop bien. J'avais oublié les gamelles pour demain. C'est quand même une magnifique invention, l'air fryer. Regardez. Vous voyez? Regardez-moi ça. Bon, j'arrive pas à avoir une belle couleur. Ça fait pas ressortir des belles couleurs, mais c'est bien doré. Et ça, c'est trop cool. Alors, c'est beaucoup plus rapide qu'à la poêle. On n'utilise pas d'huile comme à la friteuse. Ça consomme moins qu'une friteuse. Ça consomme moins qu'un four. Et c'est beaucoup plus rapide. Donc moi, j'ai celui-ci d'Air Fryer. Moi, j'en ai testé plein, mais je les ai tous distribués. Je les ai fait gagner par tirage au sort. J'en ai donné à mes copines. Et moi, je garde que celui-ci. Celui-ci, ça fait... je sais pas, ça fait combien de temps que je l'ai? Plus de 6 mois oh oui, plus facilement. Ça fait même peut-être bientôt 1 an que j'ai cet air fryer là et il sert toutes les semaines. Et ça, en fait, pour mes garçons, se faire à manger le midi quand je suis pas à la maison, c'est vraiment pratique en fait. Pas. Là, comment on dit papa en japonais? Aucune idée. Sinon, je sais comment on le dit en allemand si tu veux. Après qu'on a fait toutes les cartes et après que... Zo. Bravo. Tous... D. des... Mais en fait, ça c'est 2 en fait. Oui. C'est 2. Ko. Donc en fait c'était... Oh, mon amour. P. On a la petite tricot qui est en chaleur. Puis alors la stérilisation, c'est pas tout de suite, c'est la semaine prochaine. Ça. Ça? Et Ah du bah coup... oui, hein, c'était ça en fait. Ah, du coup ça te gratte.
G. G. Ça va un petit peu mieux. Et en fait, en... Tes chats. Z. Et toi, t'as tes chaleurs, Maloki? Bah non, toi, t'es déjà stérilisé, t'es tranquille. Tranquille, toi. Hein? Toi, tu défends le territoire, toi. Oui, il y a bien des mâles qui ont essayé de venir, mais Loki, elle les a tous fait fuir. Mon petit chat, petit cœur. Tu fais gros toutou. Tu fais gros toutou. On est bien devant le poêle, hein? Ah oui, j'allais vous dire, elle m'a pas encore dit stop. Mais là, ça y est. Là, ça se voit ses yeux. La queue bouge. Il est temps de lui fiche la paix. Donc nous, la majorité des livres qu'on lit, surtout pour Margot, ce sont des livres de la bibliothèque. Voilà. Celui-ci, ben, on l'a déjà lu, mais Margot, elle l'aime bien. Parce que c'est drôle. Voilà, vous voyez, le poisson dit au petit garçon, j'ai fait pipi dans ton assiette. Le garçon a un poisson vivant dans son assiette. Voilà. Et franchement, ça donne pas envie. Voilà, donc c'est ce qu'on lit ce soir. Et puis si elle ne s'est pas endormie, je lirai une histoire. Attendez, tac. Petite histoire du Père Castor. Alors ça, c'est un livre qu'on m'a donné. C'est Émilie qui l'a envoyé pour Margot. Et donc c'est un livre... il n'est pas tout jeune, mais les histoires sont exceptionnelles. Et du coup, je lui en ai acheté un aussi, Histoire du Père Castor, mais un nouveau, donc avec d'autres histoires. Mais sinon, les histoires sont exceptionnelles. Franchement, les livres comme ça, les petites histoires du Père Castor, franchement, génial. J'aime beaucoup. Alors, étant donné que c'est moi qui lis les livres de Margot, j'aime bien que ce soit des choses qui me plaisent aussi. Mais aussi qui vont plaire à Margot aussi, bien sûr, mais... J'aime bien que les livres, ils aient voilà, du vocabulaire riche, une morale, une explication, que ce soit quelque chose voilà, qui nous apprenne, voilà, que ce soit un livre qui nous apprenne quelque chose. Par exemple, j'ai emprunté celui-là aussi, donc qui est 9 couleurs de peur. Et alors, il est très bien, mais c'est pas trop adapté à l'âge de Margot. C'est pour tout ce qui est les peurs, en fait. Voilà, les phobies, la timidité, les angoisses et tout ça. C'est très très bien, mais je pense que c'est plus pour les plus grands enfants. Mais celui-là, il est bien aussi. Hein, si jamais ça vous intéresse, celui-là, il est très bien.